démarre. Si vous êtes chaud. Directement dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, on perd C'est pas de parti. temps. On perd pas de temps. Déjà, pour expliquer un peu le Ting, comme je vous l'expliquais hors antenne, c'est un concept que j'ai tiré des Vikings. Les Vikings, c'était pas juste des discours, c'était pas des blabla. On les connaît à travers les différentes séries, c'était des gens assez violents, mais à certains moments, ils savaient quand même déposer les armes pour discuter. Quand il y a, par exemple, ils doivent trancher sur un certain sujet de vol, de viol, de meurtre, ils savaient se poser. Le sujet obscur. Obscur, mon gars, obscur. Ils se réunissaient, il y avait toute la population, il y avait ce qu'ils appelaient le Jarl, c'est lui qui a le dernier mot, et donc c'est toi qui auras ce rôle aujourd'hui. Le Jarl. Tu seras le Farah Jarl le aujourd'hui. Jarl. Qu'est-ce que c'est ça? Et ils confronteraient leurs idées. Ils venaient avec des vrais arguments, avec des vrais punchlines. Parce que c'était pas celui qui avait raison qui allait au bout, c'est celui qui avait les meilleurs arguments, celui qui arrivait à emporter les foules. Ok ? Et bien ça, on va faire la même version, mais version business. Version business, mais version livre, développement personnel. Donc aujourd'hui, tu as ton livre, Eddie. Ouais, Donc, alors, il est plus en l'état. ça se voit, tu l'as poncé. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Perfecto. Et tu as aussi ton livre, tu l'as pas ramené en physique. Alors, je ne l'ai c'est pas un en souci. physique, mais pas un souci. c'est un bouquin qui a marqué ma vie et qui m'a un peu lancé dans le monde du développement personnel. Comme je l'ai dit, donc c'est depuis 16 ans que je baigne dans cet univers. Ouais. Yes. Contrairement, par exemple, à Farah, qui est pas trop Ouais, lié, c'est pas mon truc, les livres. Vous connaissez. Qui est un culte, on peut le dire. qui est un noob du Miroir, développement miroir. personnel. Respectez le Jarl, putain. Respectez le Jarl, bordel de merde. Et voilà, je suis venu Quoi, ça défendre ce bouquin qui m'a vraiment, qui a marqué ma vie sur plein d'aspects que je vais donc expliquer tout à l'heure. Yes. Tu peux donner le nom C'est et... Excellence Yes. de Robert Greene, qui s'appelle aussi Mastery en anglais. Ok. Yeah, English, tout ça. English version. Mastery. En plus, il a bien dit, Excuse-nous. putain, hey, il a bien dit. Mastery. Ah là là. Fuck, man. Ok, bah, hyper stylé. Eh ben, c'est ces deux livres business que vous allez confronter aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit, je le répète, parce que ça va être hyper important, c'est des punchlines, c'est des arguments. Il faut être convaincant. Ok, les gars? Donc, on va démarrer par le premier petit jeu. Donc, je pensais le faire sur le PC, mais c'est pas grave, on va le faire sur le téléphone. J'ai pas suffisamment de réseau. Le premier petit jeu, c'est le duel des maîtres. C'est très, très, très simple. Il faut tout simplement que vous défendiez votre livre business et que vous disiez que c'est la version la plus ultime, la plus efficace. Donc, très simplement, vous allez devoir résumer assez rapidement, donc en 45 secondes, je vais lancer le chrono, résumer le livre et ses valeurs principales. D'accord ? Et donc, pour montrer que ce livre-là est le plus intéressant et le plus pertinent. Ok. Est-ce que j'ai été clair ? Bon, ça va, ouais. Ok. Je suis pas si con. Là, on commence crescendo. Là. On commence petit à tranquillement. petit. À la fin, vous allez devoir danser sur la table pour montrer que... Non, je vais pas- Cours de twerk, je sais. Ok. Et donc, du coup, pour clarifier aussi les choses, c'est Farah qui aura le rôle de départager. Donc, tu attribueras 3 points à Alain ou à Eddie. Et donc, derrière, avec les éléments que je vais rentrer sur ChatGPT, ChatGPT leur accordera 2 points supplémentaires à l'un ou à l'autre. Ok. Et donc, voilà, tu peux un très bien donner vainqueur. 3 points à Alain et ChatGPT peut donner 2 points, par exemple, à Eddie. Ok, très bien. Très Et donc, bien. tu auras aussi le rôle du comptage des points, monsieur. Je La note tout. responsabilité. Je note tout sur mon téléphone. C'est pour ça que j'ai mon téléphone et que j'ai la tête baissée. Pour pas qu'il se verrouille, parce que mon téléphone est très bizarre. Donc, je le maintiens en vie pour pouvoir noter les points. tout Excellent. Et ben on est bon. Qui veut commencer? Allez. Tu veux Moi, commencer? je me mouille. Je me Honneur mouille. à Eddie. Allez, me eh ben mouille. écoute, Je me à mon mouille. top. Let's go. Yes. Donc moi je défends Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Bon, la première fois que que j'ai vu ce titre, je me suis dit c'est quoi ce livre de classe le mec enfermé. Or c'est sans doute un des livres les plus puissants en termes de business, puisque on en discutera un peu plus tard, mais c'est un peu le manuel des bonnes pratiques à faire lorsqu'on rencontre, pour se créer un réseau. Il faut savoir que c'est un livre qui a plus de 100 piges. Voilà. Ok. Voilà, Ok. Il a plus de 100 ans et il est toujours d'actualité. On aura beau parler d'IA, on aura beau parler de ce qu'on veut, d'avancées technologiques, je pense que l'humain reste avant tout la première arme en termes de business pour un entrepreneur. Et donc voilà, donc c'est pas mal de petites... Finito. Ok. Vas-y, termine ta phrase. c'est pas mal de petites astuces et de bonnes pratiques pour un entrepreneur. Voilà, je vous le Ok. recommande. Très bien, très bien. Ok, C'était pas ok, mal, très c'était cool. pas mal. T'es prêt, Alain? Vas-y. Ok, let's go. Alors rapidement, Excellence de Robert Greene, pourquoi c'est mon livre qui a le plus impacté ma vie? C'est qu'en fait, c'est un bouquin qui synthétise toutes les règles et les principes des personnes qui ont eu énormément de succès
dans l'histoire de l'humanité, comme Mozart, Albert Einstein, par exemple, il y a aussi, comment il s'appelle, Darwin, par exemple, qui sont des gens, en fait, on a l'impression que ce sont des personnages illustres, des gens incroyables, des génies. Ouais. En fait, pas du tout. C'est des gens qui ont respecté des principes, il les a théorisés, il les a expliqués, il donne des exemples très concrets. Et ce bouquin est hyper intéressant parce que ça nous permet de se mettre à la place de ces personnes et se dire, en fait, ce ne sont pas des génies. Ce sont des gens comme nous, ils respectent des règles qui sont très simples. Je vais en parler tout à l'heure. Mais ça permet donc à n'importe qui d'atteindre le succès de façon rationnelle et de le quantifier, en fait. Ok. Donc c'est un livre qui est hyper intéressant parce que c'est pas un livre bullshit, donc business, développement personnel pour faire des habitudes, etc. Donc c'est vraiment un livre qui permet de se projeter et de se dire, ok, ces gens-là, c'est des personnes illustres, je Termine peux ta phrase. devenir une personne illustre. Ok. Ok. Ça lâche des punchlines déjà. Très cool, Je très veux cool. devenir une personne illustre. Je te Ok, laisse ok. départager pendant que je demande à ChatGPT. Ok. C'est un départage compliqué parce que les deux sujets sont intéressants. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Désolé. Alors, j'ai été plus... ma curiosité a été plus attisée par le livre d'Alain. Donc, pour cette première manche, je vais donner 3 points à Alain, tout simplement. Merci. Ok. On est d'accord, hein, je dois donner la totalité des points. Exactement, oui, c'est ça. Donc, pour cette première manche, j'ai cité Alain. Ça commence la corruption. Ça commence. Pas de corruption. Il m'a payé à manger tout à l'heure. C'est juste, faut être convaincant. Parce que je suis noir. T'es le plus pâle de la pièce. Il fallait pas le dire. Alors, en fonction des informations que j'ai données à ChatGPT, il donne les 2 points à Eddy. Aïe. D'accord. Eddy. Donc, Eddy, tu as 2 points. 2 points. Ok. ChatGPT a tranché. Excellent, Sur excellent. quoi il se base, ChatGPT, pour trancher comme ça? Je lui ai donné en PDF les 2 livres. Ok, d'accord. Donc, il a les 2 livres. T'es pas d'accord avec son jugement? Non. ChatGPT est normalement impartial. Moi, je me bats. Il est impartial. Ok. J'ai même créé un GPTs spécialement pour l'émission. Et oui, monsieur. Ok, on va passer au deuxième jeu.